En Grèce, il y avait deux jeunes gens connus sous les noms de Pyrame et Thisbé. Ils étaient très beaux et depuis qu'ils étaient petits, ils avaient toujours eu beaucoup de curiosité l'un pour l'autre. Mais ils étaient enfants de familles rivales et ne pouvaient jamais s'approcher l'un de l'autre. Atteignant l'âge adulte, une immense passion avait envahi le cœur des deux jeunes gens. Même s'ils ne pouvaient pas se rapprocher l'un de l'autre, ils échangeaient des signes d'affection de loin. Ils étaient voisins et leur maison était uniquement séparée par un mur. L'amour trouve toujours un chemin et ainsi, les deux jeunes gens découvrirent une fissure dans le mur. À partir de ce jour-là, ils se mirent à se murmurer des vœux d'amour l'un à l'autre pendant des heures. Comment un mur peut être si cruel ? Pourquoi sépare-t-il ceux qui devraient être réunis ? Ne soyons pas ingrats, cette fissure nous permet de porter notre amour jusqu'aux oreilles de l'un et de l'autre. Les jeunes gens savaient que leur famille n'autoriserait jamais leur union et ils planifièrent ainsi leur fuite pour se marier en cachette. Ils se mirent d'accord pour se rejoindre le soir suivant, près d'un monument vers la sortie de la ville, sous un grand arbre. Thisbé fut la première à arriver, cherchant son amoureux, mais il ne se montra pas. Près du monument, il y avait une rivière. Une lionne y avait ouvert l'une de ses proies et buvait de l'eau. Effrayé, Thisbé courut pour se cacher, mais elle perdit l'une de ses parures. La lionne trouva son vêtement, et sa curiosité féline mena l'animal à jouer avec la parure avec ses grandes griffes. Mais elle commença très vite à s'ennuyer et partit. Peu de temps après, Pyrame trouva la parure avec des traces de griffes et des taches de sang. Le jeune homme ressentit une culpabilité énorme, car se retrouver dans cet endroit désert était son idée. Par désespoir, Pyrame prit son épée et la planta dans son propre cœur. Alors que Thisbé sortait de sa cachette, elle vit que Pyrame était mort au pied de l'arbre où ils avaient prévu de se retrouver. La jeune femme se rendit compte que sa parure avait été déchirée par la lionne et comprit ce qui s'était passé. « Mon cher Pyrame, moi non plus, je ne veux pas vivre dans un monde où tu ne vis pas. Je te suivrai toujours, peu importe ta destination. » Elle se jeta alors elle aussi sur l'épée qui avait enlevé la vie à son amoureux. Le sang du couple fut absorbé par la racine de l'arbre sous lequel le couple avait péri, et ses fruits devinrent plus rouges et plus sucrés. Malgré leur désaccord, les familles des jeunes mirent les hostilités en suspens et enterrèrent les deux jeunes gens l'un à côté de l'autre. L'arbre, abreuvé par l'amour du jeune couple, continue aujourd'hui à l'honorer par ses fruits sucrés d'un rouge sombre, connu sous le nom de mûr.